Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai enfin terminé la décoration de ma chambre. Je suis si content du résultat. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-nous tout. Et vous, nos auditeurs, comment avez-vous décoré votre chambre? Dites-nous votre style préféré en commentaire. Alors, ma chambre n'est pas très grande, mais elle est très confortable. Quand on entre, on voit d'abord mon lit. C'est un lit double avec une tête de lit en bois blanc. Un lit double, comme c'est pratique. Moi, j'ai un lit simple dans ma chambre d'étudiante. Et ta couette, Henri, de quelle couleur? Moi, j'adore les couleurs douces pour bien dormir. Ma couette est bleu marine avec des petites étoiles blanches. J'ai aussi 2 oreillers très moelleux et un coussin décoratif jaune. Ça donne un peu de couleur. Que c'est joli. Bleu marine et jaune, c'est un très beau mélange. Et vos oreillers, chers auditeurs? Vous préférez les oreillers fermes ou moelleux, durs ou souples? Écrivez-nous vos préférences. À côté de mon lit, j'ai une table de nuit en bois clair. Dessus, il y a ma lampe de chevet, mon réveil et toujours un livre. J'aime lire avant de dormir. Ah, lire avant de dormir, c'est une excellente habitude. Moi aussi, j'ai une lampe de chevet sur ma table de nuit. Et aussi un verre d'eau, mes lunettes et mon téléphone portable. Le téléphone? Oui, moi aussi, mais j'essaie de ne pas regarder l'écran juste avant de dormir. On dit que la lumière bleue empêche de bien s'endormir. C'est vrai, il faut éteindre les écrans 1 heure avant le coucher. Et ton réveil, Henri? C'est un réveil classique ou ton téléphone? Moi, j'utilise toujours mon téléphone comme réveil. Moi, j'ai un petit réveil ancien avec des aiguilles. Il fait des tic-tac toute la nuit. Au début, ça m'énervait, maintenant c'est rassurant, comme une berceuse. Comme c'est mignon, un vrai réveil à aiguille. Et de l'autre côté de ton lit, tu as une deuxième table de nuit? Nos auditeurs, avez-vous 1 ou 2 tables de nuit? Et qu'est-ce que vous y mettez? Non, de l'autre côté, j'ai ma commode. C'est un meuble très utile. Elle a 4 tiroirs. Dans le premier tiroir, je range mes chaussettes et mes sous-vêtements. Ah, la commode, indispensable dans une chambre. Moi, j'ai une commode avec 3 tiroirs. Et sur le dessus, j'ai mis quelques photos de famille et une petite plante verte. Une plante dans la chambre. Bonne idée. Moi, sur ma commode, j'ai un miroir rectangulaire et ma boîte à bijoux. Enfin, mes montres et mes boutons de manchette. Des boutons de manchette, comme c'est élégant. Et dans tes autres tiroirs de la commode, moi, j'ai mes t-shirts dans un tiroir, mes pulls dans un autre. Exactement. Deuxième tiroir, les t-shirts et polos. Troisième tiroir, les pulls et cardigans. Quatrième tiroir, les pyjamas et vêtements de sport. Tout est bien organisé. Très organisé, j'admire. Et ton armoire, Henri? Parce qu'une commode, ce n'est pas suffisant pour tous les vêtements, nos auditeurs. Vous avez une grande armoire ou un petit placard? J'ai une grande armoire avec 3 portes. À gauche, mes chemises et vestes sur des cintres. Au milieu, mes pantalons et jeans pliés sur des étagères. À droite, mes chaussures rangées par paires. Waouh, quelle organisation! Moi, mon armoire est moins bien rangée. Mes vêtements sont parfois en désordre. Il faut que je prenne exemple sur toi. Haha, ce n'est pas toujours parfait. Parfois, je suis pressé le matin et je lance mes vêtements sur la chaise. Tu as une chaise dans ta chambre, Amélie? Oui, j'ai une petite chaise près de ma fenêtre. C'est là que je pose mes vêtements du lendemain. Et aussi parfois mes vêtements de la veille. Et vous, chers auditeurs, où posez-vous vos vêtements? Sur une chaise? Dans l'armoire tout de suite? Ma chaise est près de mon bureau. Oui, j'ai un petit bureau dans ma chambre. C'est là que je travaille sur mon ordinateur portable le soir ou le week-end. Un bureau dans la chambre, c'est pratique. Surtout avec le télétravail maintenant. Moi, je n'ai pas la place. Ma chambre est trop petite. Je travaille sur la table de la cuisine. Mon bureau n'est pas très grand non plus. C'est juste une petite table en bois avec 2 tiroirs. J'y mets mon ordinateur, quelques stylos, du papier et ma lampe de bureau. Et tu arrives à te concentrer pour travailler dans ta chambre? Moi, dans ma chambre, j'ai envie de dormir. Le lit est trop tentant. C'est vrai, c'est parfois difficile, surtout après une longue journée. Mais j'ai une astuce. Je ferme les rideaux du côté du lit et j'ouvre ceux du côté du bureau. Ça crée 2 ambiances. Excellente idée. Et parlons justement de tes rideaux. De quelle couleur? Épais ou fin? Moi, j'ai des rideaux blancs très fins. J'aime quand la lumière du matin entre doucement. Moi, mes rideaux sont gris foncé et assez épais. J'aime dormir dans l'obscurité totale. Et l'été, ça protège aussi de la chaleur. Ma fenêtre est orientée vers le sud. Vers le sud, beaucoup de soleil alors. Et ta fenêtre donne sur quoi? Une rue? Un jardin? Moi, ma fenêtre donne sur la cour de l'immeuble. C'est calme mais pas très joli. Ma fenêtre donne sur un petit parc, c'est magnifique. Le matin, je vois les arbres, parfois des oiseaux, c'est très reposant. J'ai de la chance. Quelle chance en effet, un parc. Et nos auditeurs, votre fenêtre de chambre donne sur quoi? Une belle vue? Une rue animée? Un jardin? Racontez-nous en commentaire. Et sur le rebord de ma fenêtre, j'ai mis 2 petites plantes, des cactus. Ils aiment le soleil et demandent peu d'entretien. Parfait pour moi. Des cactus originaux.
Moi, j'ai essayé les plantes vertes, mais elles meurent toujours. Je n'ai pas la main verte. Et ton sol, Henri? Parquet, carrelage, moquette? J'ai un parquet en bois clair. C'est beau et facile à nettoyer. Et j'ai mis un grand tapis moelleux à côté de mon lit. Comme ça, le matin, mes pieds ne touchent pas le sol froid. Bonne idée, le tapis près du lit. Moi, j'ai de la moquette beige dans toute la chambre. C'est chaud et confortable, mais plus difficile à nettoyer que le parquet. Chaque sol a ses avantages. Et l'éclairage dans ta chambre, Amélie? Moi, j'ai le plafonnier principal, ma lampe de chevet et ma lampe de bureau. 3 sources de lumière. 3 lumières, c'est parfait. Moi, j'ai juste le plafonnier et ma lampe de chevet. Mais j'aimerais ajouter une guirlande lumineuse. C'est très tendance et ça donne une ambiance cosy. Une guirlande lumineuse? Excellente idée, ça doit créer une atmosphère très romantique. Moi, j'ai pensé à mettre des bougies, mais c'est dangereux dans une chambre. Oui, mieux vaut éviter les vraies bougies. Mais il existe des bougies électriques, maintenant. Et vous, nos chers auditeurs, comment éclairez-vous votre chambre? Lumière forte ou douce? Blanche ou colorée? Bonne question. Et maintenant, parlons décoration. Sur mes murs, j'ai accroché 3 tableaux, des paysages de montagne, ça me rappelle mes vacances dans les Alpes. Des paysages de montagne, comme c'est reposant. Moi, j'ai des photos en noir et blanc, des monuments de Paris. La Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. J'adore cette ville. Paris, magnifique. Et au-dessus de mon lit, j'ai une grande carte du monde. J'adore regarder tous les pays que j'aimerais visiter. Et toi, tu as quelque chose au-dessus de ton lit? Au-dessus de mon lit, j'ai un miroir rond. Ça agrandit visuellement la chambre. Ma chambre est petite. Alors j'utilise tous les trucs pour qu'elle paraisse plus grande. Le miroir, excellente astuce. Et les couleurs de tes murs? Moi, 3 murs sont blancs et un mur est peint en bleu clair. Ça donne de la personnalité à la pièce. Un mur coloré, j'adore cette idée. Moi, tous mes murs sont blancs. C'est neutre mais peut-être un peu triste. Et vous, chers auditeurs, avez-vous osé peindre un mur d'une couleur différente? Il faut oser. Au début, j'avais peur que ce soit trop, mais finalement, c'est parfait. Et dans ma chambre, j'ai aussi un petit fauteuil confortable dans le coin lecture.